putain. Est-ce que ça se voit que j'ai dormi que 2 heures cette nuit? Hello, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, étant donné que le nouvel an approche et que nous allons quitter 2019 pour entrer dans une nouvelle décennie, je me suis dit que j'allais peut-être faire ce tag que je vois tourner chez les booktubers américaines, donc qui s'appelle The End of the Year Book Tag, et je pense que il serait temps de l'adapter un petit peu à la française. Donc c'est parti pour les questions. Est-ce qu'il y a des livres que j'ai commencé cette année et qu'il faut absolument que je finisse avant la fin de l'année? Je suis pas quelqu'un qui arrête des livres en plein milieu et les reprend plus tard. Moi, si jamais j'arrête un livre, je l'arrête définitivement. Me remettre dans quelque chose où j'ai déjà lu peut-être un quart ou la moitié, c'est pas possible. Je sais plus ce qui s'est passé, je suis plus dedans, donc moyen. Après, il y a des livres que j'ai commencé, je crois, 3 pages et je les ai vraiment pas continué, et ces livres là j'aimerais quand même vraiment les lire. Il s'agit de The Diviners de Libra Bray. Ce livre là, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est extraordinaire, qui se passe dans les années 80, enfin disons qu'il se passe un petit peu dans le 20e siècle. C'est un mélange un petit peu de paranormal, mais en même temps c'est un petit peu un thriller. Donc bon, ça s'annonce plutôt bien, mais c'est surtout, en fait, on m'a dit que les personnages étaient vachement bien écrits dans ce livre-là. J'ai commencé, mais waouh, le style est quand même assez lourd. C'est une écriture qui est plutôt complexe à lire en anglais. Je vous avoue que genre c'est compliqué. Tout le monde me dit que ça vaut la peine, donc je pense que je vais vraiment persévérer afin de finir ce livre-là. Deuxième question, est-ce que je possède des livres qui pour moi sont parfaits pour faire la transition dans l'hiver? Je suis pas vraiment quelqu'un qui va adapter mes lectures à la saison. Je vais plutôt adapter mes lectures à mon mood, et il se trouve que mes moods ne dépendent pas trop de la saison, c'est plutôt des trucs spontanés. Je vais pas dire non quand même, je vais essayer de réfléchir. Oh là 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 là, je sais pas. Un truc que moi j'aime bien faire de temps en temps, et en fin d'année je trouve que c'est peut-être pas mal, c'est je relis un de mes livres préférés. Genre, arrête de dire genre. C'est un truc que je trouve plutôt sympa parce que c'est un petit peu un petit côté festif, parce que c'est un livre que vous savez, que vous adorez, et le lire ça ne peut que être une bonne expérience. Relire peut-être un ou deux de vos livres préférés, histoire de vous donner une dernière fois cette montée d'adrénaline pour finir l'année en beauté. Vous connaissez mes livres préférés, j'en ai fait toute une vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une nouvelle sortie que tu attends toujours avec impatience? Oh que oui! Oh que oui! Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de Tilly Cole, les amis. Donc Tilly Cole, une autrice que j'ai découverte cette année, qui écrit essentiellement de la dark romance et qui moi me convient parfaitement quand j'ai envie de m'éclater en fait, et de ne pas penser à ma vie qui parfois peut être compliquée. C'est le parfait équilibre entre la décadence extrême et en même temps la profondeur émotionnelle. Et ça, c'est les deux choses qui, moi, me font vibrer dans un livre. Une de ces sagas les plus populaires, c'est la saga des Hades Hangman, la saga des Hors-la-Loi, je vous en ai déjà parlé. Et c'est une saga sans fin. C'est une saga sans fin, puisque chaque année, elle nous ressort un livre. Et moi, je dis oui, bah oui, pourquoi s'arrêter quand c'est si beau en fait? C'est pas juste un livre sur quelqu'un de lambda qui va sortir, non, c'est un livre où elle va reprendre un couple dont on avait déjà parlé, mais en fait c'est juste le couple préféré de tout le monde, donc My Maddie, qui va sortir le 17 décembre, donc la semaine prochaine. Je dois vous rappeler que Souls and Fracture, donc le tome 3 qui parle de ce couple, était mon tome préféré, et elle revient pour un second round et j'ai très peur. Voilà, donc Maï m'a dit une dark romance à lire avec des pincettes, parce que c'est juste le truc le plus rempli de choses problématiques que vous ne pourrez jamais lire, hein. On a donc tout ce qui touche aux abus sexuels, tout ce qui touche au viol, tout ce qui touche à la violence. Enfin bon, c'est la dark romance à son paroxysme. Mais si jamais vous n'avez peur de rien, et bien lancez-vous, mais lancez-vous quoi. Est-ce qu'il y a des livres que vous voulez lire avant la fin de l'année? Oui, et j'en ai une très bonne liste d'ailleurs. Mes nouvelles idées de livres à lire, en fait, je les chope d'autres booktubers. Enfin, c'est un petit peu le but de Booktube, hein, c'est de partager des livres pour que les gens puissent avoir des idées. Et j'ai découvert une fille, mais je l'adore, elle est waouh, elle est incroyable, j'adore son caractère et puis j'adore ce qu'elle lit. Donc c'est Nina, je vous mettrai sa chaîne, enfin
vous la connaissez parce que moi je suis personne en fait, et elle a genre une chaîne de fou. Et elle a fait une vidéo, si vous aimez ce livre, vous aimeriez aussi ce livre. Et dans cette vidéo, en fait il y avait tous mes livres préférés. Donc c'est génial puisque j'ai eu des recommandations, mais pour tous mes livres préférés. Moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Je l'épouse cette fille. Donc, et ben j'en ai plein. J'en ai plein des livres à lire. Celui qui me met le plus en appétit et que je compte commencer dans la semaine là, We Contain Multitude de Sarah Enstra. Et alors, sans vouloir paniquer toute la planète, l'accroche de ce livre c'est quoi? Quand Aristote et Dante rencontrent Algipudosson. Hashtag mes 2 livres préférés de tous les temps. Sans vouloir mettre la pression à cette autrice, est-ce qu'elle est au courant que Aristote et Dante et Algipudosson sont 2 piliers du contemporain LGBT de la littérature? Parce que on s'attaque quand même à des choses qui sont à un niveau hors de ce monde. Et là, elle prétend que ce livre est un mix des 2. Quand j'ai appris ça, j'ai fait j'arrive. Donc je veux commencer ce livre et je veux le lire. Et j'espère que la maison d'édition dit vrai et que en effet, ça mélange Aristote et Dante et Algipudosson. Et si c'est le cas, ben je suis la fille la plus heureuse du monde. Je crois que je me suis trompée de question. Parce que la question que je suis en train de répondre, c'est une question qui va arriver après. Donc là, tout ce que je viens de dire va correspondre à la question: est-ce que tu penses qu'il y a un livre qui peut toujours te choquer et devenir un de tes préférés d'ici la fin de l'année? Et du coup, pour revenir à la question que j'étais censée répondre, des livres que j'ai envie de lire avant la fin de l'année. Et ben, pour continuer dans la lancée de Mademoiselle Nina, elle m'a balancé aussi une recommandation par rapport à Charlie, donc Insaisissable, et elle m'a dit la saga Wicca. Je ne connais absolument pas. Donc c'est génial puisque pour les livres avec lesquels j'ai un petit peu entendu des choses, bah, j'ai des a priori, je me dis ah mais ça va pas me plaire, machin. Du coup des fois je suis un petit peu réticente à lire, mais là je ne le connaissais absolument pas et elle a dit que c'était un truc de fou. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'y vais. Tu me dis ce livre ça ressemble à Charlie, moi j'ai le désespoir à l'intérieur de moi parce que j'ai peur que Charlie soit parti, et ben je me jette dessus. Et aussi donc le nouveau de Colleen Hoover, Regretting You. Alors Colleen Hoover c'est un petit peu mon rendez-vous annuel. Je lis tous ses livres. C'est une autrice dont je pense la progression devrait inspirer pas mal d'auteurs pour prouver en fait que ben, on peut grandir en tant qu'écrivain et on peut s'améliorer, et c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 livres qui vont pas trop dans notre carrière que ça veut dire qu'on doit totalement nous bannir, absolument pas. On peut toujours, disons, en fait ben, sortir du bon travail. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne leçon pour dire à tous ceux qui ont dit Colleen Hoover c'est never again, bah de dire bah non, en fait Colleen Hoover elle a peut-être fait des petits livres qui avaient des soucis, mais ça ne veut pas dire que tous ces livres seront à jamais mauvais. Donc non, moi je trouve que justement ces 2 dernières années, les livres qu'elle a publiés étaient géniaux. Verity, de fou Verity quand même. Donc comme j'ai dit, Colleen Hoover c'est une autrice de romance. Ses livres sont plutôt dans du new adult, mais ce n'est pas du new adult à proprement parler. On a quelques scènes un petit peu explicites, mais disons c'est pas au niveau de Elle Kennedy quoi. Voilà, on est quand même un petit peu en dessous. Je fais des comparaisons, j'espère que vous les comprenez. Est-ce que tu as déjà fait un programme de lecture pour 2020? Plus ou moins, moi je sais en fait que c'est un petit peu chaque année pareil, j'essaie de faire gaffe aux auteurs que j'aime bien. Après, bah, sinon pas tellement que ça. J'ai pas de TBR, étant donné que je n'achète pas les livres, je les lis sur Kindle, que si jamais j'en suis intéressée en fait. J'achète pas de livres si jamais je vais pas le lire. C'est la fin. Ça me fait de plus en plus réaliser que 2019 se finit. Il y a tous les gens sur Twitter là qui mettent des trucs en mode tout ce que j'ai accompli durant cette décennie, et je trouve que c'est vachement inspirant. Moi je sais que durant cette décennie, ben, j'ai essentiellement passé de l'enfance à l'adulte, l'adulté, l'adulte, c'est pas un nom commun l'adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine.